Écouter son cœur, oui, mais ne pas oublier au passage de surveiller son mental. Nous avons tous des biais de raisonnement, généralement inconscients, qui floutent en quelque sorte notre raisonnement et altèrent notre logique. Ils entraînent notre cerveau dans des raccourcis de pensée qui éloignent de la réalité. Et oui, c'est imparable, personne n'y échappe totalement. Par contre, ceux qui en sont conscients et qui font attention parviennent néanmoins à être moins influencés que la plupart des autres personnes. Ces biais, dits cognitifs, nous privent bien souvent d'une précieuse vue d'ensemble objective de la situation, en altérant non seulement nos perceptions, notre attention, nos souvenirs, notre jugement, nos raisonnements, notre personnalité, etc., etc. Donc finalement, qu'est-ce qu'un biais cognitif? Eh bien, c'est une distorsion dans le traitement de l'information au niveau du cerveau. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot biais porte vraiment cette idée de déviation, en l'occurrence de la pensée par rapport à la réalité. Alors bien sûr, pour que ce soit plus parlant, je vais te donner quelques exemples de biais que l'on peut retrouver au quotidien. Alors par exemple, on a le biais de confirmation, qui fait qu'on va plus facilement faire attention aux faits qui viennent conforter notre opinion qu'à ceux qui viennent réfuter notre croyance. Il y a aussi l'effet de halo qui nous dit que notre première impression d'une personne ou d'un groupe de personnes va être vraiment déterminante pour la suite de nos jugements. Ou alors le biais de faux souvenirs, le cerveau ne faisant pas la différence entre un souvenir réel et un souvenir inventé. Il y a aussi l'effet retour de flamme que je trouve juste génial. La croyance initiale peut être renforcée même en présence de preuves qui la contredisent. Autrement dit, on refuse de voir la réalité même quand on nous la colle sous le nez. N'oublions pas non plus le biais égocentrique qui consiste à se juger sous un meilleur jour qu'en réalité, sans oublier le fait que nous remarquons les failles plus facilement chez les autres que chez nous-mêmes, que nous pensons que nous savons ce que les autres pensent, ou alors que nous nous jugeons moins exposés à la plupart des risques que les autres. En soi, il représente une forme d'auto-sabotage puisqu'il nous empêche d'y voir clair que ce soit vis-à-vis de nous ou des autres. Une solution consiste à muscler sa capacité à prendre du recul sur ses pensées, autrement dit à muscler son mindset.